Bonjour, je vais vous présenter un petit tutoriel sur l'utilisation du logiciel RoboPlus Motion. Donc le PC est connecté au robot par un câble réseau. Donc vous allez aller dans Outils, Options, vérifier que l'adresse IP de Darwin est bien la bonne, 192.168.123.1 et que le port est bien 6501. OK. Donc on choisit le port TCP/IP et on se connecte au robot. Donc on voit ici que des pages sont en train de se charger et ce sont les pages que vous avez déjà vues en utilisant le script dans le TP. Donc par exemple, vous aviez utilisé la page numéro 16, Stand Up, le robot se lève, et la page 15, Sit Down, le robot s'assoit. Voilà. Donc l'objectif ici, c'est de créer de nouveaux mouvements constitués de plusieurs étapes. Alors, il y a deux façons de procéder. Donc on va prendre une zone libre, la page numéro 20, donc test 1, Enter. Donc voilà la zone dans laquelle vous allez réaliser les étapes. Donc j'ajoute une étape, voilà l'étape 0. Là ici à droite, vous avez toutes les positions actuelles des 20 servomoteurs du robot. Et à gauche, les positions par défaut pour l'instant de tous les servomoteurs. Donc moi, je vais mémoriser la position actuelle du robot dans l'étape 0. Voilà. Donc toutes les valeurs de droite ici ont été recopiées à gauche. L'étape 0 est maintenant réalisée. J'ajoute une étape. Je vais faire bouger l'épaule droite de Darwin. Donc c'est le servomoteur numéro 3. Là, je le bouge comme ceci. Et je mets à jour. Voilà l'étape numéro 1. Je continue, j'ajoute une étape. Là, je vais faire bouger son coude, c'est le servomoteur numéro 5. Et de la même façon, voilà, je vais faire bouger le coude comme ceci. Et je mets à jour l'étape numéro 2. Je vais ajouter, alors je vais revenir en étape 0. Voilà, donc je mets à jour cette fois les positions du robot. Voilà, j'ajoute une dernière étape pour reprendre en fait, pour copier l'étape numéro 0. Voilà, donc je peux lire la succession de mes étapes qui forment le mouvement que je viens de réaliser. Voilà pour la première méthode. Donc deuxième méthode, je vais utiliser la page 21, test 2, Enter. Donc là tout est vide. Donc là on est en position initiale comme tout à l'heure. J'ajoute une étape. Le robot est dans cette position là, je mémorise dans l'étape 0. J'ajoute une nouvelle étape. Je vais prendre à nouveau donc l'épaule, donc le servomoteur numéro 3, et je vais couper le couple de ce moteur. Donc là, je peux prendre l'épaule, qui est maintenant libre, et la mettre dans la position souhaitée. Je maintiens, et je remets en marche le couple. Voilà. Donc maintenant, la position est bloquée. Et là, comme tout à l'heure, je mets à jour la valeur. Je continue, j'ajoute une étape. Je m'intéresse maintenant au coude. Donc de la même façon, je coupe le moteur du coude. Le coude est libre. Je le mets dans la position souhaitée. Hop, je réactive le moteur numéro 5 et je mets à jour l'étape 2. Et comme tout à l'heure, l'étape 3, donc je repasse en étape 0. Je mets à jour la valeur des moteurs, je crée mon étape 3 et je la mémorise. Donc on peut vérifier maintenant en jouant la succession des étapes. Voilà, ça fonctionne de la même façon. Donc on va maintenant regarder quelques options supplémentaires. Donc le temps d'exécution. Donc ici on va mettre par exemple 2 secondes. 2 secondes.
2 secondes pour chaque étape. Donc l'exécution des mouvements va se faire 2 fois plus lentement que précédemment. Voilà. Et au contraire, donc si on fait 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, voilà, l'exécution est 2 fois plus rapide que tout à l'heure. Donc dernière chose ici, on va rajouter un temps de pause au niveau de l'étape 1. Donc je rajoute 1 seconde et vous allez voir ce qui se passe. Donc on va vérifier, l'étape 1 c'est voilà, c'est l'épaule. Donc je repasse en étape 0 et je relance l'exécution. Épaule, voilà. Donc on voit que la pause a été rajoutée à la fin de l'étape 1. Donc c'est vrai que c'est un petit peu mal placé, mais il exécute l'étape 1 et ensuite il rajoute une pause d'1 seconde. Donc voilà, on a fait le tour de la prise en main de ce logiciel. C'est maintenant à vous de jouer.